Voilà, nous sommes encore sur notre thème depuis dimanche. Comment réussir avec Dieu? Et le dernier point que nous avons vu sur la réussite avec Dieu, c'est vivre l'humilité. Si nous acceptons l'humilité, le Seigneur nous donnera de réussir. Et nous avons vu qu'il y a une définition de l'humilité selon le dictionnaire, mais aussi selon la Bible. Nous devons avoir pour référence la parole de Dieu. Et nous avons compris que dans la Bible, l'humilité veut dire regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est accepter de se dépouiller. L'humilité, c'est aussi accepter de prendre la forme de serviteur. Et accepter de servir les autres. Accepter d'être esclave pour servir les autres. L'humilité, c'est se rendre obéissant. Accepter d'obéir au Père. Accepter d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est cela l'humilité. Et Jésus est venu dans ce monde comme l'exemple de l'humilité. Et le dernier passage que nous avons lu dimanche, c'est celui de Proverbe chapitre 22. Le verset 4. Il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce passage nous en dit long sur ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Du moins une personne qui accepte de l'humilité. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas obtenues. Parce que tous ces moments nous étions orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois accepter d'être brisé. Tu ne dois pas vivre selon tes principes à toi. Tu dois accepter les principes de Dieu. Tu dois accepter l'opinion de Dieu. Tu dois accepter la pensée de Dieu. Tu dois accepter vivre conformément aux Saintes Écritures. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Avant que tu ne naisses, Dieu existe par lui-même. C'est Dieu qui a permis que tu naisses. Il a permis que tu grandisses. Il a permis que tu atteignes cet âge. La Bible déclare: c'est l'Éternel qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent qu'ils vivent par eux-mêmes. Il y a un être suprême qui donne la vie. C'est la personne de l'Éternel Dieu. Et comme Dieu est mystérieux, on ne peut pas le connaître parce qu'il est infiniment grand. Tout en lui est infini. On ne peut pas le mesurer. C'est pourquoi Dieu s'est décidé de se révéler. Dieu a pris une forme pour venir vers les hommes. Et c'est la forme du Fils. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Donc Jésus est venu dans ce monde en prenant la forme d'un homme. Mais il est Dieu. Parce qu'il voulait que les hommes connaissent le Dieu qui habite là-haut dans les cieux. Il fallait qu'il y ait des actions posées par quelqu'un qui était parmi les hommes. Et à travers ces actions-là, nous puissions vraiment connaître le Père. Si tu crois en Jésus, c'est en Dieu que tu as cru. Si tu acceptes Jésus, c'est Dieu que tu as accepté dans ton cœur. Alors le dernier passage que nous venons de lire, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Si tu acceptes de t'humilier par rapport à ce que Dieu te demande de faire, alors Dieu te rendra riche. Il te donnera la richesse. Et nous avons déjà vu les deux types
de richesses. Il Il y a des richesses sur la terre. C'est ce que nous cherchons. Et quand quelqu'un va au travail, quand quelqu'un fait des affaires, il peut recevoir ces richesses passagères. Mais au-delà de ces richesses-là, il y a des richesses du ciel. Ça, pour les avoir, il faut nécessairement donner ton cœur à Dieu. Et ces richesses-là, le voleur ne peut pas voler. Ces richesses-là ne peuvent pas s'user. Quels que soient les temps et les circonstances, ces richesses-là sont éternelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la deuxième chose, si tu t'humilies, le Seigneur va t'accorder la gloire. Chers frères et sœurs, la gloire, c'est l'image aussi des richesses. La gloire, c'est l'image des trésors. La gloire, c'est l'image des provisions. La gloire, c'est l'image de l'élévation. Dieu est capable de changer ta vie de là où tu te trouves, même si tu n'as pas de valeur, même si tu es sans importance aux yeux des hommes. Dieu est capable de te donner de la valeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ainsi que dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Dieu a visités. Mais quand vous voyez leur vie, ils n'avaient pas de sens. Ils n'avaient pas de nom. Mais depuis le jour où Dieu les a touchés, Dieu les a bénis, Dieu les a élevés. Leur nom, on dirait que leur nom retentisse. C'est-à-dire on parle de leur nom depuis leur temps jusqu'à présent. Parce que la gloire qu'ils ont reçue est venue de Dieu. Que le Seigneur te fasse voir la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Genèse chapitre 45, le verset 13, il est écrit: racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre mon père. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Cette personne qui est en train de parler s'appelle Joseph. Joseph était, je crois, le dernier ou l'avant-dernier. L'avant-dernier dans leur lignée. Donc le dernier devait être Benjamin. Alléluia. Amen. Et donc Joseph, dès son bas âge, le père l'aimait. Et il avait des particularités. Il faisait des rêves. Et dans ces rêves-là, lui il était élevé. Ses frères pouvaient le servir. À cause de ces rêves-là, ses frères, ses grands frères ont commencé à le prendre en haine. Chers frères et sœurs, ta bénédiction et ta vie ne commence pas maintenant. Mais Dieu t'avait choisi dès longtemps, avant que tu ne naisses. Et pendant que tu es né, Dieu avait tracé le plan de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le père de Joseph, il avait compris que les songes là, ça veut dire que cet enfant sera un grand. Toi aussi quand tu étais né, il y a des gens qui savaient que tu devais être une grande personne. Il y a des gens qui avaient vu ton étoile. Et si aujourd'hui tu n'as pas réussi, parce que tu ne marchais pas pour Dieu, tu marchais dans l'ignorance. Et les gens qui avaient vu que tu devais être une grande personne, une personne de distinction, ils ont mis des blocages. Ils ont bloqué ta vie. Ils t'ont empêché d'aller à l'école. Et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Mais il y a une bonne nouvelle. Puisque tu n'es pas encore mort, Jésus peut faire des grands choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Parce que ceux qui avaient vu ton étoile, que tu seras une personne de distinction, ils ont attaqué ta vie. Voilà pourquoi Hérode, lorsqu'il a appris qu'il y a un enfant qui était né, qui avait l'étoile des rois, Hérode a demandé au mage d'aller se renseigner le lieu exact où cet enfant devait naître.
Chers frères et sœurs, Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Chers frères et sœurs, fais attention. À cause de ton étoile, l'ennemi est contre toi. Mais si tu t'attaches à Jésus, si tu te donnes au Seigneur, Jésus est capable de lier le diable, de bloquer, d'anéantir, de paralyser toutes les œuvres du diable qui t'empêchaient de réussir. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et il a été élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a qu'un seul nom qui fait peur au diable. Il n'y a qu'un seul nom qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et son acclamer le Seigneur. Joseph, ses frères l'ont pris. Ils l'ont vendu. Je ne sais pas si ta vie a été vendue. Pourquoi ça ne marche pas? Aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus, tu dois t'élever dans la prière pour détruire tout ce qu'on avait fait dans ta vie afin que tu puisses être béni. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu sois élevé. C'est possible que ça marche. Mais il faut que tu ailles vers Jésus. C'est Jésus qui est mort pour l'humanité. La seule personne depuis que le monde existe et jusqu'à ce que le monde va finir. Le monde a un commencement. Il y aura aussi une fin pour ce monde. La seule personne qui est venue dans ce monde et qui était mort pour l'humanité, c'est Jésus de Nazareth. C'est elle seule qui peut te délivrer. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons que lorsqu'on a vendu Joseph, il s'est retrouvé en Égypte. Malgré toutes les circonstances et situations difficiles, il s'est même retrouvé en prison. Mais ce qui était bien pour Joseph, il craignait Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux que Dieu change ta situation, tu dois craindre Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois prier Dieu. Tu dois marcher dans ses voies. Tu dois faire ce que Dieu veut. Ce qui est agréable à Dieu. Ce que Dieu aime. C'est ce que tu dois faire. Et ça marchera. Et malgré tout ce que Joseph est tenté de vivre, la Bible déclare la main de l'Éternel fut sur Joseph. Nous prions que ce soit la main de Dieu soit sur toi. Malgré qu'il était vendu, j'étais en prison. Oh, chers frères et sœurs, la main de l'Éternel est allée prendre Joseph là où il était en prison. Dieu a utilisé une circonstance. Le roi Pharaon va faire un rêve. Et dans les deux parties de son rêve, qui constituaient un seul rêve, il n'avait pas l'explication. On a cherché dans tout l'Égypte. Dans toute l'Égypte, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait donner l'explication. Pourquoi Dieu a permis cette situation? C'était la main de Dieu pour qu'à travers le rêve, Joseph sorte de la prison. Dieu va utiliser une situation cette année. Il va utiliser les temps et les circonstances pour que tu sortes de la prison, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu puisses aller de l'avant. Chers frères et sœurs, Jésus t'aime. Malgré tout ce que tu traverses, il n'a pas permis que tu meurs. Parce qu'il peut faire des grandes choses. Ne crains pas. Ne te soucie pas. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Et ce jour-là, l'un des choses qui travaille avec le Pharaon, les chansons du roi. Il a rappelé au roi que quand j'étais en prison, il y a quelqu'un qui est là. C'est un esclave hébreu. Mais il avait interprété mon songe. Et ce qu'il avait dit, 3 jours après, ça s'est accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, si ce que Joseph avait dit s'est accompli 3 jours après, il y a quelqu'un qui est allé jusque dans les régions inférieures. La personne de Jésus, 3 jours après, il est ressuscité.
Et tout ce que Jésus va dire pour ta vie, nyonso yesu tubasaba nange j'allais dire, il a tout accompli pour yani toi. mekwanisa nyonso samu nange Puisqu'il est ressuscité, mutina mefuluka na bafwa il est vivant. anke moyo Si tu as la foi en lui, kana kiminu na à yesu partir de ce soir, kilumi ya kokila ya tu es rentré ngeme kotu dans swa ta bénédiction. lusaku munu yange Alléluia. ameni Chers frères et sœurs, kibosi il y a des gens qui ont vécu les mêmes yakana situations que toi. singa mambo mosi mutinu Mais lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus, kuikina na yesu ça a changé. yamesoba Aujourd'hui, bubuya ils ne pleurent plus. bakana kutila ve Aujourd'hui, bubuya ils sont en train de louer le Seigneur. Ils sont en train de danser pour Dieu. Ils sont en train de dire que Dieu est bon. Elles sont pas claires le Seigneur. J'aimerais te rappeler ce soir. Tu es Joseph. Tu es Joseph. On t'a rejeté. On t'a vendu. Tu es seul. Mais puisque tu as cru en Jésus, tu n'es plus seul. Jésus est avec toi. Il est en toi. Tous les jours de ta vie. Quand tu t'endors, il est là. Quand tu marches, il est là. Même quand tu te sens seul, il est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?